La leçon d'aujourd'hui concerne les racines des lettres en arabe. Tout comme vous savez, en français, vous avez des lettres qui ont exactement les mêmes racines. Et à partir de là, vous arrivez à déduire un peu les différentes possibilités que vous pouvez faire exactement avec la même forme. Par exemple, le C. Donc le C, quand on y rajoute juste une petite barre ou une grande barre, ça se transforme en totalement une autre lettre. Donc là, quand on y rajoute la petite barre, ça devient un A, sinon ça devient, avec la grande barre, ça devient un B, un D, un P ou un Q. Eh bien, la même chose est en arabe. Donc là, je vous donne un peu toutes les lettres qu'il y a en arabe. J'espère que vous arriverez à bien les voir. Et puis, j'aimerais bien que vous réfléchissiez sur les différentes possibilités. Quels sont les points communs que ces lettres ont entre elles. C'est-à-dire, si on arrivait à trouver un dénominateur commun qu'il y avait entre eux, une racine, quelle serait cette racine-là? Donc je vous laisse juste un peu le temps de regarder. Et puis je vous donne la réponse sur la racine entre les différentes lettres. Vous pouvez également stopper la vidéo en attendant de réfléchir aux différentes racines qu'il y a. Donc là, je vous donne le résultat. Donc là, j'ai mis en rouge la racine en elle-même et en bleu les différentes possibilités, en sachant que les lettres que j'ai mis un peu d'une autre couleur sont les lettres pour lesquelles il y a une transcription en arabe, mais ce sont des mots qui sont d'origine plutôt étrangère, des lettres d'origine étrangère, par exemple le P. Donc nous avons cette racine-là, qui est comme ça, et puis à partir de cette racine-là, vous y rajoutez des points, et en haut ou en bas, et à partir de là, vous arrivez toujours à avoir une lettre totalement différente. Donc vous avez le B, le Y, le P, avec une base un peu plus longue vers le haut, le L, donc tout comme le L, mais le L à l'envers, le N, le T de Ti, Tatiana, le T anglais là de Ti, vous avez le A, vous avez le S qui est formé de trois petites dents comme celle-là, et le CHE qui est constitué de trois petites dents avec 3 points par-dessus. Après, nous allons passer à l'autre racine qui est celle-là. Celle-là constitue le F et le K. Après, vous avez cette racine-là qui représente alors toute seule en fait le Ha de Mohamed, le Kha de Juan et le J de Jasmin ou Jérôme. Après, vous avez l'autre racine qui est celle-là. Alors celle-là toute seule, elle représente un S ou un C, donc de Sylvie. Après, vous avez avec une barre par-dessus, ça se transforme en T. Avec un point par-dessus, ça se transforme en D de Diana. Et avec une barre et le point par-dessus, c'est toujours le D. Mais D de this, le D anglais. This, those. Et puis, donc, avec ça, vous avez également l'autre racine, le A. Et avec un point par-dessus, ça se transforme en le R français de rose. Après, vous avez la petite, cette racine-là, qui toute seule est un D, et avec un point par-dessus, ça devient le V de those, de this. Après, vous avez après cette racine-là. Cette racine-là, alors toute seule, c'est un R, mais le R anglais de Robert. Après, vous avez avec un point par-dessus, c'est le Z de Zora. Et avec le demi-cercle autour, donc comme une roue, vous avez le W de One. Et puis, donc, voilà les différentes racines qui arrivent à constituer avec des points par-dessus ou par-dessous plusieurs lettres arabes. Donc voilà pour les racines des lettres en arabe.
Et puis on va passer à la leçon d'après.